Alors ça y est, comme vous pouvez le voir sur mon écran, GPT 4.5 est enfin sorti sur ChatGPT et on est là pour le tester de A à Z. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette nouvelle intelligence artificielle? On va analyser beaucoup de choses ensemble, je vous ai prévu beaucoup de prompts, des comparatifs aussi avec des IA comme Claude 3.7 et on va aussi parler de DeepSeek. Bref, le programme est complet et je vous avoue que je suis vraiment impatient de la tester, cette nouvelle intelligence artificielle, parce qu'en fait quand on y réfléchit, GPT-4, il est sorti il y a 2 ans maintenant, c'était en mars 2023, et donc en 2 ans il s'est passé beaucoup de choses, mais OpenAI n'avait pas mis à jour véritablement son meilleur modèle d'intelligence artificielle. Il y a eu quelques nouveautés de ci, de là, mais on attendait ce GPT 4.5 avant GPT 5, donc qu'est-ce que ça vaut ? Par rapport à la concurrence notamment qui s'est excitée ces derniers mois, ça va être passionnant à décortiquer. Alors ça y est, je vais activer GPT 4.5 et dans cette vidéo, je vous ai prévu tout un tas d'exemples pour essayer de mesurer les nouvelles performances de cette intelligence artificielle. Mais avant ça, je voulais rapidement revenir sur ce qui s'est passé hier du côté de chez OpenAI. Ils ont annoncé cette nouvelle intelligence artificielle au cours d'un stream qui aura duré une trentaine de minutes à 21h heure française. Je vais vous la faire courte. En gros, ils ont rien dit si ce n'est que GPT 4.5 est 10 fois meilleur que GPT 4, qu'il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher aussi à exploiter pour OpenAI, et ils nous ont derrière balancé toute une liste de benchmarks, d'études, démontrant que GPT 4.5 est le meilleur. Moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai récupéré le papier, qui est juste ici, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez aller le regarder en détail, qui développe l'entraînement de GPT 4.5, ses particularités, ses différences aussi par rapport à GPT 4o, GPT-o1 et anciennement GPT-4. Et donc ce que j'ai fait derrière, c'était hier soir, eh bien j'ai partagé ce papier avec GPT-o3 Mini AI, j'avais pas encore accès à GPT 4.5 hier soir, et donc je lui ai demandé de me dire quels étaient les points forts de GPT 4.5, et c'est ça qu'on va tester dans cette vidéo. Donc a priori, c'est ce qui a bluffé tout le monde, vous le verrez même un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est ce que Sam Altman apprécie dans GPT 4.5, c'est qu'a priori, les interactions qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle vont être plus naturelles, vont être plus intuitives, vont être plus humaines, donc un dialogue plus fluide et en phase avec l'émotion de l'utilisateur. Donc là, j'ai prévu des tests pour ça, on va voir ce que ça donne. Ce qui va être important aussi, c'est qu'a priori, il y aura une meilleure compréhension de l'intention, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être plus capable d'interpréter correctement votre demande, même si certains mots que vous utilisez peuvent être approximatifs. Là, c'est pareil, on va tester des choses de ce côté-là. Réduction des hallucinations. Ça c'est pareil, on va voir aussi si c'est le cas, si GPT 4.5 est plus performant dans ses réponses, dans les réponses qu'il nous apporte par rapport aux autres IA, et derrière on a des capacités de raisonnement avancées qui sont basées sur la chaîne de pensée. Donc là je sais pas du tout comment ça va se présenter au niveau de GPT 4.5, c'est pour ça qu'on va faire un premier test très rapidement ensemble pour voir comment il fonctionne, mais a priori il va prendre notre demande, il va réfléchir étape par étape avant de nous apporter une réponse, ce qui fait que logiquement, eh bien, il parviendrait à nous apporter des réponses vraiment plus qualitatif que les autres IA de ChatGPT. On fera des comparatifs d'ailleurs ensemble. Et ce que j'ai bien aimé, le point qui est quand même important d'un point de vue intelligence artificielle, c'est que les performances multilingues sont améliorées. Vous le savez, avec les IA, la plupart du temps, on va avoir des problèmes parce que ces IA ont été entraînées sur des volumes de données généralement anglophones. Et donc, quand on va utiliser les IA en français, eh bien, on peut avoir plusieurs problématiques. Et donc là, apparemment, on a un boost significatif dans plusieurs langues et notamment le français. Donc, on devrait, nous, en tant que francophones, gagner en qualité dans ChatGPT et a priori on a plus de sécurité. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur la présentation commerciale de GPT 4.5. Maintenant ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de tester cette intelligence artificielle ensemble. Alors voilà, j'ai la petite excitation qui va bien, vous avez sous les yeux le premier prompt que je vais partager à GPT 4.5 et vous allez le voir dans la rédaction, justement je tente de lui parler un petit peu différemment de d'habitude pour voir justement s'il a une bonne compréhension de mes sentiments, de mes émotions et comment lui va me répondre par rapport à la manière que j'ai de lui poser la question. Donc la question que je vais lui poser ici, ça va être un test très simple. Je vais lui dire: salut GPT 4.5, j'espère que tu vas bien, que tu es en super forme pour le premier jour de ta vie. On va voir s'il va me répondre de ce côté-là. Et je lui dis: j'ai besoin de toi. Peux-tu m'aider à régler un problème qui me pourrit la vie? Je pense que j'ai fait une petite faute d'orthographe d'ailleurs juste ici. Et je lui dis, comme tu le sais, parce que là il y a ChatGPT Memory notamment, il a des informations sur mon profil dans ses paramétrages, eh bien il sait que je suis créateur
créateur de contenu sur YouTube et que j'ai une super chaîne sur l'intelligence artificielle. Mais voilà, moi j'ai un problème, c'est que je souffre du FOMO, de la peur de manquer, et donc ce que je fais, je peux pas m'empêcher de vous sortir la vidéo sur une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle intelligence artificielle dans la foulée, quitte à parfois mettre en difficulté, vous le voyez peut-être pas, mais là j'ai des grosses cernes. J'ai suivi le live hier soir très tard, j'ai espéré avoir accès à GPT 4.5 dans la soirée pour vous faire la vidéo carrément hier soir, c'est pas le cas. Je me suis levé à la première heure pour la faire aujourd'hui, donc voilà, c'est fatigant de gérer comme ça, et dans l'intelligence artificielle, ça peut être une vraie problématique puisque tout évolue très vite. Bref, je lui dis que je peux pas m'empêcher de fonctionner de cette manière-là, mais que ça me fatigue, et donc je vais lui demander de me proposer des solutions intéressantes pour éviter de tomber dans ce FOMO et accepter de traiter les actus peut-être un petit peu plus tard, un petit peu plus tranquillement que ce que je peux faire habituellement sur la chaîne, donc à un rythme plus cool, mais sans perdre mon audience. Donc là, j'ai envie qu'il comprenne que je suis fatigué, qu'il y a peut-être un peu d'anxiété, qu'il y a du stress, de la peur, etc. pour voir comment il va me répondre derrière d'un point de vue émotionnel. Et la petite blague derrière, je vais lui dire, mes abonnés, vous regardez ce que ChatGPT va dire, donc il faut qu'il soit bon, ils me diront, mes abonnés, vous pourrez me dire en commentaire quelles options choisir en fonction des propositions proposées par GPT 4.5. Donc voilà pour mon premier prompt, ultra basique, mais quand même avec des pointes d'émotion, avec un contexte spécifique pour analyser la compréhension de ma demande de GPT 4.5 et l'interaction censée être plus humaine et plus intuitive. Je lance, ça y est, c'est parti. Mon premier prompt sur GPT 4.5, qu'est-ce que ça va donner? Quelle est la rapidité? Voilà, je vais essayer de rien couper. Vous le voyez, il me répond assez rapidement, et là c'est marrant, il me répond. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il essaye vraiment de partager des émotions en me disant « Salut Ludo, t'inquiète pas, on va régler ça ensemble, voici des solutions concrètes, pratiques et sympas. » Donc sympa, le côté rassurant pour gérer ton FOMO tout en restant pertinent sur YouTube. Et donc il me propose plusieurs solutions, donc un format hebdo IA, une vidéo récap, toutes les semaines sur les actualités de l'intelligence artificielle plutôt que de sortir une vidéo à chaque actu. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si c'est un format de contenu qui pourrait vous plaire, on a derrière la vidéo analyse à froid, attendre plusieurs jours pour bien tester les fonctionnalités et essayer de faire un retour d'expérience un peu plus complet qui serait à plus forte valeur ajoutée aussi par rapport à ce que vous pourriez retrouver sur YouTube dans les vidéos partagées à la va-vite. C'est une réflexion que j'ai en tête, donc peut-être que je vais pouvoir réfléchir là-dessus. Faire des shorts plus des vidéos longues un tout petit peu plus tard, ça peut être une solution. Moi, les shorts, je suis pas très fan. Je sais pas si vous en regardez d'ailleurs sur YouTube. Dites-moi si vous regardez des shorts sur YouTube, ça m'intéresserait pour voir si je peux en intégrer sur la chaîne. J'en fais sur Insta, j'en fais sur TikTok, mais là peut-être que du coup vous allez m'éclairer de ce côté-là. Planification plus annonce transparente, donc là avoir un calendrier éditorial, des vidéos collaboratives, inviter des experts pour partager un petit peu le travail. Et donc ChatGPT 4.5 a des questions pour vous. Quelle solution préférez-vous parmi les 5 proposées et pourquoi? Vous pouvez me dire ça en commentaire. Aimeriez-vous suivre un rendez-vous hebdomadaire fixe sur les actus IA plutôt que du contenu réactif? Ça vous pourrez me dire. Moi j'aime bien aussi vous faire ce contenu spontané où je découvre les choses et où je suis sans filtre, sans script, et je vous partage ce qui me passe par la tête. Donc voilà, vous me direz ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez des analyses détaillées, même si elles sortent plus tard, ou la réactivité, avoir l'information la plus rapidement possible? Et le GPT 4.5 nous dit qu'il a hâte d'avoir les avis de notre super communauté IA FR. Donc voilà pour le premier test de GPT 4.5. Maintenant, on va voir comment accéder à GPT 4.5. Pour le moment, au moment où je tourne ma vidéo, seuls les abonnés à ChatGPT Pro, donc les abonnés à l'abonnement à 200 $ par mois, y ont accès, mais ça va changer très vite puisque Sam Altman a annoncé que ChatGPT 4.5 allait être disponible dès la semaine prochaine pour les abonnements à 20 $, ChatGPT Plus, et les abonnements ChatGPT Team, donc du côté de l'abonnement entreprise. Donc ça, super sympa. Logiquement, au moment où vous verrez cette vidéo, si c'est la semaine suivant le tournage, vous aurez accès à GPT 4.5 et vous pourrez faire les tests que je vais faire dans cette vidéo. Donc là, on a fait un test très simple, très basique, mais on a bien vu effectivement qu'il essayait d'intégrer des émotions dans sa réponse. Maintenant, on va tester les performances, on va voir comment on peut utiliser GPT 4.5 dans notre quotidien professionnel et surtout ce qu'il peut nous apporter. Et donc ce qu'on va pouvoir faire dans le prochain test, ça va être intéressant, c'est qu'on va partager un prompt avec GPT-4o, on va analyser sa réponse et on va le partager derrière avec GPT 4.5 pour pouvoir comparer les différences. Est-ce que c'est plus pertinent? Est-ce que c'est plus qualitatif? Et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Pour ça, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de prendre un prompt de ma base des ressources IA gratuite que vous allez pouvoir récupérer en lien dans la description. Vous avez simplement à cliquer dessus pour récupérer l'intégralité des prompts que je partage sur YouTube. Vous allez pouvoir cliquer dans différentes parties. Vous allez avoir la vidéo tuto qui va avec les prompts qui sont présentés. Vous n'aurez plus qu'à copier-coller les choses. Ça peut être très pratique pour vous. Et donc moi là, ce que je voulais faire, c'est utiliser un prompt spécifique que j'ai appelé le génie du mal juste ici, qui va nous permettre en fait de positionner ChatGPT comme une sorte de petit diable qui va être là pour démonter mon offre commerciale, me donner tous les arguments qui pourraient démontrer que mon produit est un mauvais produit, et comme ça, bah moi, ça va me permettre d'améliorer soit mon marketing, ma communication, ou même mon produit lui-même. Donc là, on va pouvoir analyser en même temps la créativité, les capacités d'innovation de ChatGPT 4.5, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le prompt ici, tu es un génie du mal et ton seul objectif est de nuire à mon entreprise. Je vais le personnaliser selon mon contexte, je le partage à GPT-4o et on va regarder ce qui se passe. Donc l'idée ici, comme je le disais précédemment, ça va être de positionner ChatGPT comme un génie du mal avec un objectif principal qui va être celui de nuire à mon entreprise. Et donc là, je lui dis, je suis YouTuber IA et je propose la formation automatisée ChatGPT juste ici. Donc là, j'ai récupéré l'URL de ma formation automatisée ChatGPT que je viens intégralement de mettre à jour et que je propose au prix promotionnel pendant quelques jours à peine, semaine prochaine, c'est terminé, au prix exceptionnel de 99 € au lieu de 399 €. Donc si vous souhaitez en profiter, bah vous n'avez plus que quelques jours pour en faire. Je viens de la mettre à jour intégralement. Je vais même intégrer dans les prochains jours GPT 4.5. Il y a 25 tutos vidéo qui représentent 12 heures de contenu exclusif que je ne partagerai jamais sur YouTube, qui vont vous permettre d'exploiter toutes les fonctionnalités de ChatGPT et surtout d'automatiser cette intelligence artificielle pour qu'elle travaille pour vous pendant que vous faites tout autre chose. La formation est basée sur la création de contenu pour l'exemple, mais vous pouvez appliquer toutes les automatisations à toutes les sphères de votre entreprise et donc ça va vous permettre de gagner un temps assez fou. Je vous mets le lien de la formation à 99 € dans la description. Allez voir, vous avez le programme, vous allez retrouver également les bénéfices de la formation, comment ça se passe une fois que vous avez passé commande, les avis clients. Bref, vous n'avez plus que quelques jours pour en profiter, donc ne tardez pas, sinon vous allez manquer cette promotion. Et très honnêtement, c'est la formation la plus complète, la plus à jour et donc la plus rentable que vous trouverez sur le marché. 99 € dépensés en 2025, ça sera sans doute le meilleur investissement que vous réaliserez cette année. Et ce qu'il y a de bien dans cette formation, eh bien, c'est que les mises à jour sont incluses gratuitement. Donc, à chaque fois que ChatGPT évolue, moi, je la mets à jour, j'ajoute des modules, vous recevez tout gratuitement par mail et vous pouvez monter en compétences gratuitement sur cet outil d'intelligence artificielle. Et c'est pour moi essentiel dans ce monde IA qui évolue à vitesse grand V. Bref, voilà pour l'instant promo. J'ai récupéré du coup l'URL que j'ai partagé au génie du mal. Pour l'instant, ça va être GPT-4o et on va faire le test derrière avec GPT 4.5 pour comparer. Et donc, je lui dis, afin de m'aider à générer de nouvelles idées innovantes pour consolider et développer mon business, je souhaite que tu joues le jeu et que tu recherches les meilleurs moyens de saboter mon entreprise. Présente-moi ces moyens sous forme de liste à puces avec une explication pour chacun. Et après, bah, j'ai envie quand même qu'il me donne des solutions pour me protéger de ces menaces. C'est ce que je lui demande. Je vais pouvoir lancer la conversation. Donc là, vous allez le voir, GPT-4o, logiquement, va répondre très rapidement, va répondre pour moi de manière efficace parce que GPT-4o, c'est déjà une bonne intelligence artificielle. J'attends qu'il termine du coup son analyse, sa réponse, et puis bah derrière, on va comparer ça directement avec GPT 4.5 pour voir les différences de performance. Donc voilà, GPT-4o a terminé. Là, comme ça, en tout cas, d'un point de vue formatage, sa réponse, elle est plutôt sympa. J'ai un titre, stratégie de sabotage et comment les contrer. La partie 1, comment on peut saboter mon business? Bah, attaquer ma réputation, ça c'est des choses qui peuvent arriver parfois. Le plagiat de contenu, c'est des choses qui peuvent arriver. Attaque sur l'algorithme YouTube pour pénaliser ma chaîne. Pirater ou usurper mon identité, c'est des choses que j'ai déjà vues. Saboter mes avis clients. Diversion concurrentielle. Attaque sur mon site web, etc. etc. Donc là, si vous m'aimez pas, je vous ai donné des pistes pour me nuire. Partie 2, comment du coup régler ces menaces? Eh bien, la solution, par exemple, pour l'attaque sur la réputation, renforcer ma crédibilité et ma preuve sociale. C'est ce que je fais avec les avis clients notamment et avec le travail qu'on peut faire sur la chaîne. Déposer des copyrights pour mon contenu. Vérifier et sécuriser mes comptes là-dessus. On est à jour. On a fait pas mal de choses à ce sujet. Bref, vous le voyez, j'ai les réponses
aux menaces sous forme de tableau, donc c'est vraiment bien fait de ce côté-là. Et derrière, j'ai une conclusion qui va bien pour me faire la synthèse de ce que GPT-4o vient de me partager. Maintenant, petite astuce que vous connaissez sans doute si vous utilisez régulièrement la chaîne, vous avez la possibilité, quand ChatGPT a terminé de vous répondre, eh bien de cliquer sur la petite roue qui est juste ici pour changer de modèle. Et donc, ce qu'on va faire, vous le savez maintenant, c'est qu'on va utiliser GPT 4.5 pour régénérer une réponse et on va analyser la différence ici. Donc là, lui déjà nous répond plus rapidement et nous dit voici une approche créative pour imaginer les risques potentiels. Donc là déjà, il nous répond avec une phrase d'introduction qu'on n'avait pas eu sur GPT-4o. Je ne sais pas si vous appréciez ou non. Derrière, on va avoir pareil la première partie qui va être présentée, comment je saboterais ton business. Donc là, en fait, ce que je remarque, c'est qu'en fait, GPT 4.5 se positionne vraiment comme le génie du mal. On va revenir sur la réponse de GPT 4o derrière, mais là il dit comment moi, en tant que génie du mal, je saboterais ton business. Donc il est vraiment dans la peau du personnage. Donc là je pense que justement d'attribuer un rôle à l'intelligence artificielle, qui est une des bonnes pratiques pour rédiger des prompts de qualité sur ChatGPT et n'importe quelle IA, je vous en parle dans le tuto complet pour rédiger le prompt parfait en 2025 qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. J'ai l'impression que cette bonne pratique va encore avoir plus de poids sur GPT 4.5, c'est la première conclusion que je peux tirer en voyant le test. Derrière, on va avoir des réponses qui sont assez similaires, hein, spam et faux avis négatifs, plagiat et copie de contenu, hacking de la chaîne YouTube, campagne de désinformation, etc. etc. Mais du coup, il va un peu plus droit au but. En fait, il va pas broder des phrases, il va vraiment se contenter de me dire ce qu'il a à me dire sur le sujet. Par exemple, pour les spams, inonder ta page de formation avec de faux témoignages négatifs pour détruire ta réputation. Voilà, ça suffit, on va pas plus loin. Derrière la partie 2, pareil, il me fait le tableau. J'ai l'impression aussi que là, la réponse, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire, beaucoup plus concise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, spam et faux avis négatif. Ok, la solution, c'est surveillance proactive plus preuve sociale solide. Donc là, il n'y a pas besoin de faire une phrase dans cette case, donc il va se contenter de mettre des mots-clés. La liste à puces est aussi plus scannable que ce qu'on avait sur GPT-4o, donc on a un tableau complet. Et puis derrière, plutôt que d'avoir une conclusion, on a une question stratégique. Parmi ces menaces, laquelle moi je considère la plus dangereuse actuellement et comment je peux gérer les choses. Donc là, regardez un petit peu ce que je vous disais précédemment. Voilà, lui, GPT-4o, il a dit comment saboter ton business. Mais il ne s'est pas positionné comme je lui ai demandé, comme le génie du mal, alors que GPT-4.5, lui, joue le jeu. Moi, je suis le génie du mal, comment je saboterais ton business YouTube et formation IA? Et donc la réponse de GPT 4.5 est quand même plus droite au but et plus concise, donc en fait on a moins à lire. Voilà, là il y a un petit peu plus de phrases, il y a un petit peu plus de mots parasites. Vous pouvez mettre pause pour regarder un petit peu ce que vous en pensez. J'ai l'impression que GPT 4.5 va, voilà, plus dans la concision, plus dans la précision, et ça va nous permettre d'avoir des réponses plus faciles à lire et plus faciles à exploiter. Donc voilà pour le deuxième test. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va comparer GPT 4.5 avec Claude 3.7, la dernière intelligence artificielle du côté de chez Anthropic, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui est une des intelligences artificielles les plus performantes actuellement, notamment pour ce qui est coding. J'en ai parlé récemment sur la chaîne dans la vidéo qui est juste ici. J'ai branché ces deux IA ensemble et là, ça a créé des étincelles. Je vous mets le lien en haut à droite et ce sera aussi dans la description. Et donc, dans cette vidéo, justement, j'utilise Claude AI pour développer une application de gestion du temps et regardez ce que j'ai obtenu ici, c'est assez incroyable. Je vais bouger ma webcam, vous pourrez aller voir la vidéo pour voir comment j'ai réalisé ce genre de tâches. En plus, j'ai automatisé les choses et donc j'ai pu finalement commenter tout ça avec les mains dans le dos sans toucher à l'ordinateur. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Et donc l'application, elle est vraiment bien foutue. Je peux enregistrer la tâche sur laquelle je travaille juste ici, sélectionner une famille de tâches juste là, cliquer sur un chronomètre pour lancer mon temps de travail, prendre une pause quand je suis en action. Derrière, je vais avoir des statistiques de reporting sur mon temps de travail. Mon temps de pause, c'est plutôt pas mal. Et je vais même avoir des réglages où je peux régler mon temps de travail pour recevoir des notifications dès que ce temps de travail est atteint. Je peux mettre la durée de pause pour la même chose. Je peux créer des familles de tâches. Bref, l'application, elle est vraiment incroyable. Je l'ai publiée. Je vous ai tout montré dans la vidéo qui est juste ici. Donc, vous pourrez aller voir. Et donc, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de récupérer le prompt tout basique, voilà, qui est juste là, le partager avec GPT 4.5 et voir quel est le niveau de coding de GPT 4.5. Est-ce qu'on va réussir à obtenir en un seul prompt
ce genre d'application et on va pouvoir analyser comme ça les performances de GPT 4.5 par rapport à Claude 3.7. Donc voilà le prompt, hein, vous le voyez, c'est exactement le même que sur Claude 3.7. Je vais lancer du coup ma demande et on va voir comment GPT 4.5 se débrouille. Donc là, il est en train de me répondre en anglais, c'est logique vu que le prompt était en anglais, vous comprendrez pourquoi il l'est en regardant la vidéo que je vous partageais précédemment. Donc là, ce qu'il est en train de faire déjà, c'est qu'il est en train de définir un plan d'action pour développer mon application. Donc c'est pas exactement ce que je lui demande, mais ça va quand même être un point important pour comprendre comment je dois développer l'application et quelles fonctionnalités je dois mettre à l'intérieur. Donc là, il m'a fait un petit cahier des charges, je vais tout simplement lui demander maintenant de me faire le code de l'application. Et donc là, c'est parti, mais il est parti dans quelque chose de bien plus complexe que ce qu'on a eu sur Claude 3.7, donc ça va être difficile de prévisualiser l'application. Il me dit qu'il est en train de créer le front-end React pour l'application en respectant précisément les critères. Donc là, il est vraiment en train de faire tout le process, hein. Je vais pouvoir installer l'application, la configurer rapidement, il m'explique comment je vais pouvoir faire tout ça, il va me présenter des exemples de composants pour le timer, le back-end initial, etc., etc. Donc derrière, je lui ai demandé de me faire ça rapidement dans un fichier unique et il a terminé son action et j'en ai profité pour utiliser la fonctionnalité de ChatGPT Canva. Vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam juste ici, mais quand il a terminé, on a la possibilité de suggérer des modifications, juste ici, ce que j'ai fait. Et donc du coup, je me retrouve avec des commentaires que je peux appliquer pour améliorer le code. Je vais le faire rapidement et derrière, on va pouvoir essayer de simuler en tout cas cette application pour comparer le résultat avec Claude 3.7. Ce qui va être gênant sur ChatGPT, c'est qu'on n'aura pas la possibilité, comme sur Claude, de prévisualiser directement l'application. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par Claude pour lui demander de me prévisualiser ça dans un artefact qui est juste là. Donc là, c'est marrant, on a une fonctionnalité qui ressemble pas mal à ce qu'on a eu sur Claude précédemment, mais on a un module en fait qui est beaucoup plus court. Donc là, je vais le publier, comme ça on va pouvoir le voir directement du coup dans le navigateur et en taille réelle. Voilà ce que je vais faire juste ici et on va pouvoir tester un petit peu les choses. Donc à première vue, c'est quand même bien plus simpliste. Je vais avoir des statistiques que je vais pouvoir récupérer ici. Je vais avoir une partie settings aussi, réglages, donc comme précédemment. Je vais avoir la possibilité de créer le timer, mais j'ai pas la possibilité a priori de prendre des pauses. Enfin si, je vais pouvoir cliquer sur pause, mais ça va pas vraiment me régler les choses et j'ai pas la possibilité pour le moment d'entrer des tâches. Donc là, c'est un petit peu problématique. L'application est quand même nettement plus simpliste sur le GPT 4.5 que sur Claude AI, mais néanmoins, comme vous le remarquerez juste ici, sur Claude AI, eh bien, j'ai quand même fait beaucoup d'ajustements. J'ai eu plusieurs discussions avec, justement, pour ajouter certaines fonctionnalités. Donc c'est un peu logique, mais néanmoins, d'un point de vue performance de coding, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que Claude 3.7, en tout cas pour l'exemple que je viens de prendre, est plus performant que ChatGPT 4.5, qui a quand même l'air pas mal sur le sujet. Alors pour le moment, à ce stade du test, je suis satisfait des performances de GPT 4.5 qui semblent nettement supérieures à ce qu'on peut avoir notamment sur GPT 4o, donc avoir ce modèle sans limite dans l'abonnement à ChatGPT+, notamment à 20 $ par mois, ça me paraît pas mal, mais je suis pas pour autant bluffé par les performances exceptionnelles de cette IA, je ne vois pas de choses qui sont exceptionnelles par rapport à ce qu'on a pu avoir, c'est plus performant, mais ça saute pas directement aux yeux, il faut vraiment analyser les choses pour le remarquer. J'ai l'impression que les détails sont assez subtils. Mais pour l'instant, on était quand même sur des tâches assez basiques et donc ce que je vais vouloir faire maintenant, eh bien, c'est accélérer un petit peu les choses, entrer un peu plus dans le vif du sujet et tester les fonctionnalités avancées sur GPT 4.5. Et donc pour ça, ce qu'on va faire ici, eh bien, c'est qu'on va connecter ChatGPT 4.5 à Internet en cliquant sur la fonctionnalité recherchée sur le web juste ici et on va lui demander de se montrer assez créatif et innovant et assez aussi organisé dans ses recherches d'informations. Pour ça, je lui dis « Salut GPT 4.5, j'ai un défi pour toi ». Donc là, c'est pareil, toujours dans l'émotion pour voir comment il va me répondre, s'il va se prendre au jeu, s'il va essayer, je sais pas, d'être voilà, vraiment dans la performance dans sa réponse. Est-ce qu'on va sentir le côté défi dans les mots qu'il va utiliser pour me répondre? J'ai envie de voir ça et je lui dis « J'ai besoin de détecter une opportunité business rentable en lien avec l'intelligence artificielle générative ». Donc là, son objectif, ça va être d'analyser les tendances du moment et me proposer 3 idées de business innovants que je pourrais lancer non pas en 2024, il est temps que je me mette à la page, on est en 2025, et donc pour chaque idée, je vais lui demander de m'expliquer pourquoi c'est une opportunité prometteuse, me proposer un modèle économique viable, abonnement, licence ou encore consulting, et me donner une feuille de route en 5 étapes clés pour que je puisse passer rapidement à l'action.
petit challenge bonus pour voir s'il est vraiment dans le défi. Prends en compte mon profil d'entrepreneur, mes particularités dans l'intelligence artificielle, le marketing digital, la création de contenu et trouve des idées qui sont alignées avec mes compétences et mon audience. Je vais lancer la conversation et donc on va voir comment GPT 4.5 se comporte quand il fait des recherches sur Internet. Donc là, il a recherché très rapidement les choses. Il me met du coup des sources que je vais pouvoir analyser plus en détail si je le souhaite en cliquant sur les liens. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'a choqué, là j'ai l'impression, c'est que ça a été nettement plus rapide que sur GPT-4o notamment ou sur les autres modèles O1, O3 qu'on peut utiliser régulièrement sur ChatGPT. Donc plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous propose maintenant? Eh bien, il nous propose une plateforme de formation spécialisée en IA générative. Le marché de l'IA pourrait atteindre 511 milliards de dollars d'ici 2026. Les professionnels cherchent donc des formations adaptées. Ça peut être un bon sujet de business, le modèle économique, abonnement mensuel, vente de cours à la carte ou des offres premium. Et voici la feuille de route en 5 étapes que je pourrais travailler finalement avec GPT 4.5, une agence de création de contenu IA pour les entreprises. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal actuellement en 2025. C'est une idée de business qui est à la cote en ce moment. Service de consulting en intégration en IA générative. Ça, c'est ce qu'on fait aussi chez nous avec mon agence SLN, l'agence justement. Et donc là, j'ai une feuille de route qui va bien. Donc j'ai les 3 idées qui sont présentées. Est-ce que c'est des idées innovantes? Là, je vous laisserai en juger. En tout cas, la réponse est vraiment pertinente. J'ai ma feuille de route qui va bien. Il va droit au but. C'est vraiment ce que je remarque sur GPT 4.5. On a la possibilité de cliquer sur les sources ici pour aller récupérer les informations sur lesquelles il s'est basé pour pouvoir me répondre. C'est plutôt pas mal. Je suis satisfait de ça, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai bien envie de comparer avec un autre modèle d'intelligence artificielle et pourquoi pas tester O3 Mini AI, qui est une autre IA sortie très récemment sur ChatGPT, qui est une IA disponible dans l'abonnement justement à 200 $. On va voir comment elle se comporte par rapport à ChatGPT 4.5. Donc elle, vous le voyez, elle fonctionne un petit peu différemment. Elle va avoir vraiment la chaîne de pensée qui est intégrée dans ChatGPT et donc on va voir toute sa réflexion qui va être menée. Donc forcément, le temps de réponse de O3 Mini AI va être bien plus long, comme vous le voyez, vu les tâches qu'il est en train de réaliser actuellement, que sur GPT 4.5. Est-ce qu'on va avoir du coup une réponse plus qualitative? Là, c'est marrant. Donc du coup, générateur de contenu vidéo sur mesure, je trouve que c'est quand même bien plus créatif que GPT 4.5. Creatube AI, c'est bien présenté. C'est une idée d'ailleurs que j'avais et j'en ai parlé à plusieurs chaînes de télé qui m'ont contacté pour ce sujet. Donc c'est vraiment un besoin qui existe du côté des médias, notamment juste ici. Le modèle économique, ça c'est par abonnement mensuel, ça me paraît cohérent. Feuille de route en 5 étapes. Donc là, je suis vraiment bluffé par cette réponse. C'est vraiment quelque chose d'innovant qui sort des formations ou du consulting qu'on a pu avoir juste avant. Assistant d'optimisation des métadonnées YouTube, Optimeta AI. Donc voilà, utiliser les bonnes pratiques pour bien exploiter l'algorithme YouTube grâce à l'intelligence artificielle, c'est plutôt pas mal. Et après, formation et consulting en IA générative. Là, on retrouve ce qu'on a pu avoir sur GPT 4.5. On a des questions à se poser pour affiner la stratégie. Donc là, j'ai l'impression que niveau innovation, côté innovant, créativité, O3 Mini AI a été meilleur que GPT 4.5. Là, c'est pareil, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un test encore plus abouti dans lequel on va carrément partager un fichier PDF complet sur GPT 4.5 et on va lui poser des questions assez complexes pour tirer des conclusions de ce fichier PDF et définir une stratégie. Je vous ai prévu un petit exemple. J'ai récupéré ce fichier PDF directement dans une recherche Google qui est une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises au Québec. Donc vous le voyez, le PDF il est très complet, il fait 57 pages, il y a des graphiques, il y a des tableaux, il y a beaucoup d'informations, même des images, etc., des schémas, donc il y a beaucoup d'infos. Je vais demander à ChatGPT de me faire un résumé de cette étude et de me proposer une stratégie pour que je puisse vendre un maximum de formations automatisées de ChatGPT au Québec, puisqu'a priori, il semble y avoir des besoins. Donc là, je vous cache pas que je vais vraiment le pousser, GPT 4.5, je vais aller fort dans ma demande, je lui partage le fichier PDF que je viens de vous montrer à l'instant, et je vais lui demander plusieurs choses complexes pour voir s'il arrive vraiment à comprendre l'intégralité de ce que je lui demande, et s'il arrive à répondre à chacune de mes questions sans s'interrompre ou sans me poser des questions pour finalement limiter ses réponses en termes de tokens notamment. Bref, je vais lui dire ici: hello mon ami GPT 4.5, je te partage une étude PDF sur l'état de l'IA au Québec et ses impacts sur les entreprises. Peux-tu en prendre connaissance et réaliser les actions suivantes? Il y en a 4. Me résumer les 5 points les plus importants à retenir de cette étude. Me faire la liste des graphiques, vous avez vu qu'il y en avait un paquet présents dans le document, et me les expliquer en une phrase. Identifier les besoins clés des entreprises pour prendre le virage de l'IA et
Et enfin, quatrième action, me proposer une stratégie complète pour commercialiser ma formation automatisée ChatGPT. Je lui remets le lien de la formation juste ici que vous aurez vous aussi en lien dans la description pour profiter de l'offre promotionnelle. Donc là, il va devoir faire pas mal de choses. Analyser le document, le synthétiser, analyser les graphiques, me les expliquer, identifier les besoins clés qui découlent de ces études, de ces statistiques, de ces informations qu'il aura pu récupérer et d'ailleurs me proposer une stratégie sur une formation qui est disponible en ligne. Donc consulter ces informations et creuser le sujet. Je vais lancer ça. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe juste ici. Comment il va faire? Donc là déjà, il est en train de lire les documents. Vous le voyez, on a l'information juste ici. Est-ce que ça va être rapide? J'ai pas envie de faire trop de montage pour que vous puissiez voir vraiment en temps réel la vitesse aussi d'exécution de GPT 4.5 pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de la performance de ce modèle. Mais ça peut être dur de meubler, mais j'ai réussi sur le coup parce que ça a été quand même assez rapide. Donc là, il me dit, ok, voici les points essentiels extraits de l'étude, les 5 points les plus importants. Donc là, déjà, il répond à la première action qui est juste ici. Utilisation encore limitée. L'IA reste peu adoptée dans les PME québécoises. Potentiel fort en marketing et vente. Ces fonctions utilisent le plus l'IA grâce à une quantité de données exploitables pour des résultats rapides mesurables. Il y a des obstacles majeurs. Il y a un secteur prioritaire pour l'IA qui est plutôt les industriels, la finance, les assurances, le commerce de détail, la logistique et le transport. Et les clés du succès pour les entreprises. Vision stratégique, ça c'est pareil pour tout le monde. Données propres et centralisées, gouvernance forte et gestion proactive. Derrière, il me fait la liste des graphiques. Ça c'est assez ouf. Les obstacles à l'adoption de l'IA, il me fait la synthèse qui va bien en une phrase. Il me récupère les autres graphiques ici. Domaine d'activité utilisant l'IA, technologie numérique utilisée par les manufacturiers, donc les industriels, maturité technologique selon la taille des entreprises financières, etc. Bref, il a vraiment tout analysé. Besoins clés des entreprises, identifier clairement les enjeux et objectifs à résoudre, accès à des expertises externes ou internes qualifiées, données disponibles, il faut des données dispo pour bien faire les choses, des plans stratégiques ou encore une gouvernance structurée et donc la stratégie pour proposer ma formation de ChatGPT. Là, je suis quand même bluffé qu'il ait fait ça aussi rapidement. Il a répondu à toutes les questions que je lui ai posées. Un positionnement clair et un bon ciblage. Donc, les cibles ici, les décideurs de PME industriels, les responsables marketing vente. Créer un discours marketing adapté. Vous peinez à identifier concrètement où l'IA peut améliorer vos ventes ou réduire vos coûts. Automatiser ChatGPT vous donne les clés, les messages clés, donc les points clés sur lesquels appuyer pour convaincre les entreprises de passer à l'action avec ma formation. Faire de la publicité sur LinkedIn, faire des webinaires gratuits ou des partenariats stratégiques avec des entreprises québécoises, ça c'est plutôt pas mal. Approche quick win et social proof, fournir un guide gratuit sur les 5 cas d'usage concrets de ChatGPT pour booster vos ventes et réduire vos coûts rapidement. Il va quand même très très loin dans l'élaboration de la stratégie, en sachant que derrière, je pourrais lui demander du coup de me rédiger ce guide pour moi. Ça c'est plutôt pas mal. Commercialisation et suivi automatisé des choses, mesure et amélioration continue de la formation et surtout de ma stratégie en suivant les indicateurs clés de performance, des questions pour stimuler ma réflexion. C'est juste parfait. Bravo GPT 4.5, rapide, synthétique, les informations sont bien présentées. Il a vraiment répondu à toutes mes questions. Il a vraiment réalisé les 4 tâches complexes que je lui ai demandées. C'est vraiment exceptionnel. Là, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis bluffé là-dessus. Alors, avant de vous donner mon avis à chaud sur GPT 4.5, eh bien, je souhaitais lui partager une image ici pour analyser ses capacités en termes de vision, pour voir un petit peu les détails qu'il peut avoir. Donc, je vais lui partager l'image ici extraite du jeu Pokémon. On va voir s'il arrive à reconnaître le jeu. On va voir également s'il arrive, je sais pas, à identifier les personnages, les animaux qui sont présentés, etc. Bref, le niveau de détail maximum qu'il peut avoir dans son analyse. Je lui partage l'image et on se retrouve pour sa réponse. Donc voilà, on est sur GPT 4.5, je lui ai partagé l'image, je lui dis de me l'analyser et de me donner un maximum de détails sur ce que c'est et ce qu'il y a à l'intérieur de l'image. Je lui dis de ne pas hésiter à me donner des chiffres pour qu'il puisse compter pourquoi pas des choses et des précisions que je ne pourrais peut-être même pas moi remarquer directement à l'œil nu. Et donc comme ça, je vais avoir un niveau de précision maximum. Je lance les choses et on va voir comment GPT 4.5 se comporte d'un point de vue vision. Donc cette image montre une évolution visuelle des jeux vidéo Pokémon à travers différentes générations. Je sais même pas si vous l'aviez remarqué, mais j'avais même pas capté que c'était un patchwork de différents modèles de jeux. On a le premier ici, effectivement, en bas à gauche, et puis derrière, on va avoir différentes évolutions du jeu Pokémon. Moi, ça, je l'avais pas vu. Je suis pas assez geek peut-être pour ça, mais c'est quand même incroyable que lui l'ait remarqué. Elle est divisée verticalement en 6 parties. Une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties. C'est vraiment le cas. C'est pareil, ça, je l'avais pas vu à l'œil nu, en tout cas, du premier coup d'œil. Chacune représentant graphiquement une génération précise du jeu
jeu Pokémon. Première partie du jeu tout à gauche, génération 1 Pokémon rouge, bleu, jaune. Deuxième partie, génération 2 Pokémon or, argent, cristal 99. Troisième partie, il nous met les parties. Je sais pas, vous pourrez me dire si vous êtes un expert du jeu Pokémon, si c'est le cas. Mais il nous met les 6 parties, la génération du jeu, les titres des jeux disponibles et il nous présente les styles qui sont de plus en plus sophistiqués, les graphismes, les éléments. Il arrive à identifier des Pokéballs, les dresseurs qui sont accompagnés d'un Pokémon, il arrive, je suis bluffé par rapport à ça, à identifier les Pokémon. Lucario, Skitty, le petit Pokémon rose, Mélofée, Rondoudou, que je connais peut-être un peu plus, je vais aller voir d'ailleurs sur l'image, oui, il y a bien, je crois que je l'ai vu quelque part, Mélofée, Rondoudou, j'arrive pas à le trouver, vous pourrez me dire, vous, si le voyez, il y a Pikachu, est-ce qu'il arrive à identifier Pikachu? Oui, là, probablement Pikachu, clin d'œil à Pokémon jaune, il arrive vraiment à identifier des choses, ça, c'est bluffant, là, je suis bluffé là-dessus, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, il arrive à identifier 25 personnages humains, 5 Pokéballs visibles, 4 panneaux ou enseignes visibles. Ça, c'est assez bluffant. Des panneaux, il y en a 1, 2, 3, 4. Ici, je pense qu'il y en a un 5e, mais je pense que celui-ci, il n'arrive pas à l'identifier. Il l'a peut-être identifié comme une boîte aux lettres. C'est peut-être d'ailleurs le cas. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Des personnages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais même pas réussir à tous les compter. 16, 17, il y en a dans l'eau. 18, 19. Bref, je pense qu'il est pas loin de la vérité. Je viens de voir le Mélofée qui est juste là. C'est incroyable. Hein. Là, en termes de détails, c'est assez bluffant ce qui se passe ici, tout ce qu'il arrive à identifier. Donc voilà, GPT 4.5 d'un point de vue vision, c'est vraiment très très fort, comme dans un tas de sphères, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Et donc moi, mon avis, c'est que déjà OpenAI a dû sortir GPT 4.5 vraiment dans l'urgence en raison de DeepSeek qui va sortir très prochainement, DeepSeek R2 qui était prévu en mai 2025 et qui va sortir dans les prochains jours. Donc l'IA chinoise met vraiment la pression à OpenAI. Et bien là, je pense que ça se voit avec la sortie de GPT 4.5. Et donc on avait aussi des informations hier sur GPT 4.5 qui sont sorties du côté de Sam Altman sur Twitter, qui nous explique qu'il aurait bien voulu sortir GPT 4.5 pour tout le monde dès aujourd'hui, mais finalement il faudra attendre la semaine prochaine pour les abonnements Plus et les abonnements Team, notamment parce qu'ils n'ont pas assez de ressources informatiques pour tout sortir d'un coup et que ça leur coûte trop cher. Donc c'est ce qui est dit dans le tweet juste ici. Et on avait aussi des informations mi-février sur la sortie de GPT 4.5, donc on s'y attendait quand même, on savait que ça allait sortir dans les prochains jours, ce que nous disait Sam Altman juste ici, mais il nous explique aussi que GPT-5 pourrait sortir très prochainement, et donc a priori, ce qu'on entend et les bruits que moi j'ai pu avoir de mon côté, GPT-5 pourrait en tout cas sortir fin mai ou début juin de cette année. Donc je mettrai à jour la formation automatisée de ChatGPT. Si vous l'achetez aujourd'hui au prix de 99 €, vous aurez accès à la mise à jour quand GPT-5 va sortir. Donc voilà, ne tardez pas, vous avez plus que quelques jours, semaine prochaine, fin de semaine prochaine, c'est terminé. Donc ne tardez pas, voilà tout ce que je pouvais vous présenter sur GPT 4.5. J'espère que ce test complet vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait de GPT 4.5 ou à l'inverse, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendiez finalement à mieux? Moi, très honnêtement, je suis bluffé, enfin je suis satisfait finalement d'avoir cette intelligence artificielle. Mais je suis satisfait parce qu'elle va être disponible dans les abonnements à 20 $ et à 25 $. S'il fallait payer 200 $ pour avoir GPT 4.5, pour moi, ce serait une vraie déception, ce serait bien trop cher par rapport à ce qui existe sur le marché, notamment Claude 3.7 ou même GPT 4o qui n'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, GPT 4.5 est meilleur que GPT 4o, il va être disponible sans limite pour tous les utilisateurs abonnés à ChatGPT. Quand GPT 5 va sortir, je pense que ce sera même l'IA qui sera disponible gratuitement par défaut, sans limite pour tout le monde. C'est ultra performant pour moi de ce côté-là. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire aujourd'hui. Bien sûr, je vais retester des choses, je vais analyser des choses. Je mettrai à jour la formation d'ailleurs sur ce sujet une fois que j'aurai récupéré les bonnes pratiques, que j'aurai analysé vraiment les choses et qu'on aura une stabilité du côté du modèle. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des tutos, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt donc, ciao!